Chers amis de Franco-Culture, je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour partager une nouvelle histoire avec vous. Vous savez, Franco-Culture a comme objectif d'encourager les gens à continuer à utiliser la langue française et tout. Vous vivez ici aux États-Unis ou vous êtes de passage. Donc notre objectif, c'est donc de vous recevoir ici en studio et c'est sans condition. Et pour que vous veniez ici et partager un peu l'expérience que vous êtes en train de vivre avec nous et avec comme idée que ça puisse impacter sur la vie des gens. Donc, chaque fois, nous parlons à des gens, nous parlons à des compatriotes, nous parlons à des Africains, des Européens, et nous leur demandons de venir ici partager cette expérience extraordinaire qu'ils sont en train de vivre avec nous pour qu'on puisse faire une large diffusion de ça. Alors donc, toujours dans ce contexte-là, nous avons en studio aujourd'hui un jeune brillant, un jeune Africain, et qui vit ici aux États-Unis et qui représente une organisation et qui fait des actions en Afrique. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue à Ronald Alia, qui est avec moi en studio et qui représente l'organisation qu'on appelle le Cercle Social. Alors, Ronald, comment ça va ce matin? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette chance que vous me donnez à moi particulièrement et à Cercle Social que je représente, d'être présent sur votre plateau télévisé afin d'échanger avec vous sur divers points et par la même occasion présenter notre vision des choses. Je m'appelle Ronald Alia et je suis membre du bureau exécutif de Cercle Social. J'occupe le poste de comptable. Merci le journaliste. Alors, il y a très peu d'organisations, puisque j'ai entendu votre histoire, qui font des actions concrètes sur le terrain. Et c'est le moment de féliciter l'organisation que vous représentez, de vous féliciter parce que vous êtes un jeune et vous avez envie de changer les choses. Et je crois que c'est quelque chose de très louable et je vous dis vraiment toutes les félicitations de Franco-Culture et vous dire que nous sommes là et nous portons l'engagement de vous accompagner sur le plan communicationnel pour pouvoir vous aider et à pouvoir atteindre toutes les oreilles qui ont besoin d'entendre ce que vous êtes en train de faire. Alors, dans un premier temps, Ronald, est-ce que tu peux nous présenter ton organisation? Alors, vous savez, on dit souvent, celui qui pense aux 10 années à venir cultive un arbre, tandis que celui qui pense aux 100 ans à venir élève un enfant. Car si cet enfant est bien élevé, c'est d'eux que dépendra la survie de l'humanité. Cercle Social est cette organisation qui a pour vision principale l'amélioration de pouvoir faciliter l'accès à l'éducation pour les jeunes défavorisés. En gros. Alors, vous savez, selon un rapport de l'UNICEF, je pense 2015, les statistiques, il paraît qu'au Bénin, 42% des jeunes sont scolarisés. C'est 42%, OK. Mais ce qui veut dire qu'il y a 58 autres % qui ne le sont pas. Ce qui veut dire que ces 58 autres %, leurs destins sont en quelque sorte hypothéqués, condamnés. Car en effet, il est difficile, voire impossible, pour un jeune dans la société actuelle d'évoluer normalement sans un minimum d'éducation. Alors, c'est un peu comme un muscle sur un corps humain, plus ou moins bien portant, mais qui ne fonctionne pas, qui ne produit pas, qui est littéralement inerte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire souvent? Il faut stimuler le muscle. Il faut exciter le muscle, envoyer des excitants. Et des fois, même, il faut envoyer des électrochocs. Alors, s'il vous plaît, ne me prenez pas pour un bourreau. Hein. Genre, ce monsieur, il vient avec son costume et part d'électrocuter les gens pour les envoyer à l'école. Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que Cercle Social essaie de remédier à ce problème. Cercle Social, par des programmes, essaye d'aller sur le terrain et voir ce qui se passe et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, au fait. Alors, nous sommes dans 4 établissements au Bénin. Oui. Nous avons choisi des coins reculés. On dit souvent, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est sur les tas d'immondices que poussent les plus belles roses. Donc, ce sont des endroits reculés que personne, difficilement accédable par la population et dont on ne parle pas souvent. Souvent dans des villages où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité et le train de vie est assez difficile. Alors, dans ces établissements que nous allons, nous essayons de voir un peu le taux d'enfants qui abandonnent l'école. Nous essayons de voir un peu quel genre de problèmes ils ont sur le terrain.
Et compte tenu de ces critères, nous décidons alors de travailler en étroite collaboration avec l'établissement sur certains projets. Alors, on a un projet, par exemple, qui s'appelle le projet Scholarship, qui veut dire bourse. Qui veut dire bourse. Oui. Alors, la vision de Sexe Social, comme je le disais tantôt, c'est d'ouvrir les portes de l'enseignement secondaire aux populations défavorisées. Est-ce que vous saviez qu'au Bénin, 2 familles sur 3 n'arrivent pas à couvrir les frais qu'implique l'envoi de leurs enfants à l'école? Et aussi, ces enfants, qui sont pour la plupart très brillants, prometteurs, sont obligés de laisser l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Et c'est là où vous intervenez. Et d'abord, avant même qu'on intervienne, ce sont des choses qui m'empêchent de dormir la nuit. Ce sont des trucs voilà, quand j'entends ces genres de choses, ça ne me fait pas plaisir. Alors, et Sexe Social essaie d'y remédier, au fait. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons les frais de scolarité en charge, totalement, durant l'année scolaire de l'enfant. Non seulement nous prenons les frais de scolarité en charge, nous fournissons les fournitures scolaires, cahiers, bics, uniformes et tout ce qui va avec. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des âmes généreuses qui partagent notre vision des choses et qui sont prêts à nous sponsoriser. Et vous savez ce qu'on fait? On met en contact ces personnes, ces âmes généreuses qui nous sponsorisent, avec des élèves. Donc, ils jouent un rôle de parrainage. Ce sont des parrains. Ils parrainent cet enfant. Ils sponsorisent cet enfant. Et ce qui crée en même temps un contact entre l'enfant et la personne qui sponsorise ses études. Et ils communiquent ensemble. Et quand ils communiquent ensemble, et des fois, on a des feedbacks. Des fois, on a des parents qui nous écrivent et écoutez, je sponsorise tel enfant. La dernière fois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que tout se passe bien? Et l'enfant répond. L'enfant aussi donne des feedbacks. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, c'est aussi intéressant pour l'enfant. Non, vous réglez un problème parce que la plupart des organisations qui prétendent intervenir dans les pays africains et en demandant des dons ici, on n'est pas sûr que les dons arrivent, c'est-à-dire servent effectivement les populations ciblées. Donc, ce que vous faites là, ça permet donc aux donateurs, à l'âme généreuse, d'être sûr qu'au moins ce qu'il est en train de donner arrive à destination. Je crois que c'est un élément important. Alors, l'enfant est content. Il arrive à parler avec son parent et aussi le fait de savoir que quelqu'un est là qui s'occupe de lui et il ne doit pas toujours attendre ses parents. Quelqu'un est là qui sponsorise ses études. Ça donne des résultats extraordinaires. Super. Il y a encore un autre projet qui s'appelle le projet SNAC, qui veut dire goûter, un snack, un goûter. Aller à l'école, c'est bien, mais je pense qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Il est difficilement... C'est difficile de pouvoir comprendre ce dont on vous parle quand vous avez faim. En tout cas, moi, quand j'ai faim, je suis en blackout. Je ne suis pas là. Il faudrait que je mange. Et mes parents me connaissent bien sur ça. Quand je commence à bouder, c'est que j'ai faim, je dois manger. Alors, vous savez, vous êtes béninois. Bien sûr. J'ai passé quelques années au Bénin aussi. J'ai passé quelques années au Bénin et je recevais de l'argent chez mes parents que je mettais en poche et à l'école. Lors des récréations, j'allais acheter à manger et pour repartir au cours pendant les récréations. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui n'ont pas les sous pour le faire. Donc, vous imaginez? Oui. Donc, il quitte la maison, je sais ce qu'il a mangé, il arrive au cours et là, de toute façon, il n'a rien pour manger. Il doit attendre que les cours se terminent, rentrer à la maison et peut-être penser manger quelque chose. Alors, il est vraiment difficile d'espérer un résultat quand vous avez des situations comme ça. Absolument. C'est triste, mais Oui. c'est la pure réalité. Alors, ce projet SNAC, nous avons décidé d'aller vers ces enfants qui ont des difficultés pour manger à l'école, qui ont des difficultés même pour manger à la maison des fois. Nous avons des agents sur le terrain qui parlent avec ces enfants.
Et compte tenu des informations reçues, ces enfants sont sélectionnés et on s'arrange pour qu'à l'école où ils sont, ils aient droit à un repas et un goûter. Vous savez, je pense qu'il y a un proverbe africain qui dit une fois que votre estomac est plein, la moitié de vos problèmes sont résolus. Oui. Oui, mais Yeah. une question me vient à l'esprit. Allez-y. Lorsque, et comment vous arrivez à vous rendre compte qu'il y a vraiment un enfant qui est dans une Alors, situation d'incapacité de OK. pouvoir s'alimenter? Alors, Ouais. nous avons des performance measurements. Nous avons des critères de performance. Oui. Ce qui est bien, c'est que si vous allez sur le site, nous avons une équipe à Cotonou. Actuellement, bon, il faudrait dire que avant tout, Cercle Social a vu le jour par le génie de jeunes béninois. Donc, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous avons décidé de démarrer nos activités d'abord au Bénin. D'accord. On va se servir d'abord. Absolument. OK. Donc, alors, au Bénin, nous avons des jeunes. Nous travaillons avec une équipe au Bénin et je les remercie. Vous faites énormément parce que sans vous, nous ne serons pas là et c'est surtout vous qui faites le travail. C'est vrai que nous sommes ici aux États-Unis, les membres du bureau exécutif, mais sur le terrain, c'est vous qui allez vers la population et c'est vous qui recevez les chocs. Donc, infiniment merci au nom du bureau exécutif. Alors, je disais, cette population, ils vont dans ces établissements, ils s'arrangent pour parler avec les professeurs. Ils parlent avec les élèves et ils nous donnent des feedbacks. Par rapport au feedback qu'ils nous envoient, avec les directeurs, avec les professeurs, avec des fois même les enfants, nous, on est quand même au courant de ce qui se passe. Et par cela, on décide de la conduite à adopter, la conduite à tenir par rapport aux informations que nous avons sur le terrain. Et c'est grâce à ces informations que nous nous sommes rendus compte qu'il y en avait qui n'arrivaient pas à manger. Voilà, c'est grâce à ces informations que nous nous sommes rendus compte qu'il y en a qui n'ont plus les moyens de se dépasser même pour aller à l'école. Il y en a qui sont obligés, par exemple, il y a le taux d'absence. L'élève, il est fréquent, il vient à l'école, mais soudain, paf, il ne vient plus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est notre devoir, nous, d'aller vers le professeur, d'aller vers les parents d'élèves, d'aller dans l'établissement et mener des enquêtes sur cet enfant. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus? Qu'est-ce qui se passe? On s'arrange pour savoir où est le problème. Et une fois qu'on sait d'où vient le problème, nous essayons de résoudre ce problème. En gros, c'est un peu ça, Cercle Social. Oui, je sais aussi qu'il n'y a pas ce projet-là, vous avez aussi le projet d'ordinateur et de Computer Lab. Il y a le projet de Computer Lab, ça c'est un projet énorme. Parce qu'une chose est sûre, je pense que on vous traite d'analphabète maintenant quand vous ne pouvez pas manier l'outil informatique. Oui. L'outil informatique. Donc, nous essayons d'apprendre le b.a.-ba à ces enfants. L'outil informatique, traitement de texte, maîtriser Word, Microsoft Office, comme on le dit, maîtriser PowerPoint. Donc, tous ces petits systèmes. Et vous savez quoi? Nos chiffres, on a eu plus de 400 élèves qui ont bénéficié de cette formation. Vous dites bien 400. On a eu plus de 400 élèves. Vous pouvez aller sur notre site, les résultats sont là et c'est extraordinaire. Maintenant, Vous pouvez rappeler votre site rapidement? Alors, Cercle Social, www.cerclesocial.org. Vous cliquez et vous êtes dessus. Vous avez toutes les informations. Voilà. Revenons un peu à ce projet de Computer Lab. C'est un projet c'est un projet énorme et on essaie aussi d'étendre le projet. Je pense que d'autres établissements aussi ont besoin de projets du genre. Par exemple, nous intervenons dans 4 établissements. Cependant, ce projet, pour l'instant, est en train d'être expérimenté dans un seul établissement de Tory à cause du budget et tout. Et donc là, j'appelle encore une fois de plus aux âmes généreuses. Allez sur le site, regardez ce que nous sommes en train de faire. Et si le cœur vous en dit, et si vous pensez que nous sommes sur le droit chemin, n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à nous financer, car nous avons besoin d'ordinateurs, pour acheter nous avons besoin de fonds, je veux dire, pour acheter les ordinateurs, pour les logiciels et pour aussi la maintenance de ces ordinateurs. Donc, c'est un projet énorme. Alors, c'est le moment de faire un appel parce qu'en réalité, Ronald, il y a beaucoup d'organisations aux États-Unis aujourd'hui et qui existent et qui prétendent travailler pour les différents pays africains, mais nous n'avons pas
nous n'avons pas des résultats concrets sur le terrain. OK. L'une des raisons qui a fait qu'on est content de te recevoir en studio aujourd'hui, c'est parce que Sexe Social fait partie de ces organisations et qui effectivement mettent du sérieux de ce qui se fait. On a les résultats sur le terrain. Et je sais que vous intervenez dans Tori, dans Gbeto, dans Zé et dans Segbo. Okay. Et les actions que vous faites au quotidien sont palpables et on peut le voir, on peut le toucher du doigt. Et c'est le moment de vous dire félicitations, envie de s'investir avec vous. Quel est le point de contact? Comment ça va? Comment ça se passe? Alors, c'est très facile. Vous allez sur notre site, vous avez toutes les informations. Vous avez nos contacts, vous avez comment nous joindre, comment devenir membre, vous savez comment sponsoriser. Et ce qui est bien, c'est que on répond à tout le monde. Et c'est surtout moi qui le fais. Quand une personne se lève et donne même 1 franc, 2 francs, l'organisation lui envoie un mail et remercie cette personne. Donc, ce qui veut dire que la structure est très bien organisée. En fait, je n'ai pas assez de mots. Il faudrait que vous ayez sur le site et que vous puissiez voir. Et bien sûr, on cherche toujours à améliorer notre site. On cherche toujours à trouver des voies et moyens pour aller directement vers la population. Et on s'est dit la dernière fois qu'il nous fallait un peu plus de publicité. Et c'est pourquoi on a mis, on est en train de mettre en place une politique assez agressive pour pouvoir aller vers la population, pour pouvoir que nos voix puissent se faire entendre de par le monde maintenant et pour pouvoir amener le plus de personnes à joindre notre cause. C'est ça. Exactement. Vous savez, la Sexe Social, c'est vrai, pour l'instant, nous sommes au Bénin, mais nous avons des projets à long terme. Qui vont dépasser les frontières du Bénin. Sinon, ça ne sera pas intéressant. C'est ça le but du jeu. C'est bien. C'est ça le challenge. Quand on se lève chaque matin, c'est à ça qu'on pense en premier. Comment traverser le Bénin? Comment aller dans les autres pays? Parce qu'il n'y a pas que le Bénin. Oui. Il y a des pays comme le Togo, il y a des pays comme le Niger, il y a des pays comme le Burkina Faso, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des pays comme la Guinée, le Gabon, le Congo, et j'en passe. Alors, je sais que le siège de Sexe Social est au Texas, ici aux États-Unis. En effet. Et est-ce que tu peux nous faire une brève présentation du bureau exécutif? Bien sûr. Je vais vous présenter mes partenaires, bien sûr. Alors, le président, il s'appelle David. Le vice-président, il s'appelle Alexis. Nous avons un secrétaire général, il s'appelle Arif. Ensuite, on a 2 Herman. Il y a un Herman qui s'appelle Herman et il y a l'autre qui s'appelle Kodjo Seignon. Herman Kodjo Seignon. Donc, Herman Kodjo Seignon, lui, il s'occupe de coordonner les activités qui se passent au Bénin. OK. Monsieur Herman, l'autre, il est un monsieur. Salut, comment tu vas, Herman? Alors, il lui s'occupe des projets. Donc, ces projets de snack, ces projets de Computer Lab, ces projets de bourse. Oui. Ça, c'est Herman. Et c'est un monsieur qui fait énormément pour l'organisation, comme tous les autres d'ailleurs. Et il travaille aussi en étroite collaboration avec Maël. Donc là, je viens de vous citer un peu les membres de et moi, bien sûr, qui occupent ce petit poste de comptable. Donc voilà un peu les membres de notre organisation. Voilà. Donc, je profite de l'occasion pour... je connais Arif, mais je ne connais pas les autres. Je vous dis félicitations pour ce travail que vous faites. Il faut absolument que vous soyez plus forts et continuez dans cette dynamique. Nous, ce que nous pouvons faire au niveau de Franco-Culture, c'est déjà de vous rejoindre dans votre lutte et d'inciter beaucoup plus de personnes à vous rejoindre également. Et on sait que sur le site Internet, on peut avoir toute la présentation de Sexe Social, voir les responsables, voir comment faire des donations. Et je crois que j'invite tous ceux qui suivent cette émission de par le monde à pouvoir donc aller au secours de ces enfants en passant par déjà une organisation qui fait déjà des actions sérieuses sur le terrain. Et on a intérêt à faire des collaborations pour pouvoir faire grand. On ne peut pas aller en rang dispersé. Sexe Social fait déjà le travail dans le secteur de l'éducation et je vous invite à les rejoindre et à faire des dons. Et je profite de l'occasion pour dire merci donc, au bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur qui était ici en studio et qui nous avait aussi dit que d'une manière ou d'une autre, ils supportaient le Sexe Social. Donc, je vous dis merci et tout ça. Donc, Ronald, il est étudiant en comptabilité, il est ici à New York, il représente Sexe Social. Il est avec nous en studio aujourd'hui pour nous parler donc de cette merveilleuse organisation qui fait des actions extraordinaires au Bénin. Alors, Ronald, et à part tout ce que tu nous as expliqué, quels sont les projets à court terme que vous avez? Alors,
Projet à court terme. La rentrée scolaire a démarré et donc nous redémarrons notre activité. Oui. Aussi, un projet à court terme aussi, nous essayons de voir comment ce computer-là, projet, Oui. nous essayons de voir comment aussi les implémenter dans les autres établissements dans lesquels nous intervenons. Ça, c'est un truc qui nous tient énormément à cœur. Vous savez, avant, bon, on s'est dit qu'avant d'aller comme ça dans ces quatre établissements, commençons par un établissement et avec ça, on peut voir les feedbacks, les problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Sur le terrain. Parce que croyez-moi, des problèmes, il y en a. Ah, ça, des problèmes, il y en a. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. Se lever chaque matin, il y a un challenge, essayer de le résoudre. Et quand on arrive à résoudre un problème, ça nous motive. On dit, ah, les gars, on a pu faire ça, maintenant on va à la prochaine étape. On va à la prochaine étape. Alors, voilà, projet à court terme. La rentrée scolaire a commencé. Il va falloir mettre les enfants à l'école. Il va falloir, pour le projet snack, s'assurer qu'ils aient de quoi manger. S'assurer qu'ils puissent payer les frais scolaires, s'assurer qu'ils puissent se vêtir, s'assurer qu'ils aient des fournitures. Donc, nous sommes en train de mobiliser les fonds actuellement. Oui. Et voilà, c'est ce qui nous occupe pour l'instant cette année académique qui vient de commencer, en gros. D'accord. Alors, bon, pour pouvoir faire une petite analyse en tant que jeune béninois et sachant qu'au Bénin, nous avons un ministère donc, en charge de l'éducation et quand on se rend compte qu'il y a un fort pourcentage donc, de jeunes qui, par faute de moyens, ne peuvent pas avoir accès à l'éducation, et quel est le ressentiment que vous avez? Alors, vous savez, est-ce qu'on va parler de ressentiment? On dit souvent, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays et non ce que votre pays peut faire pour vous. Je pense que dans certains pays d'Afrique, on est en train de parler de gratuité, l'école. L'école est gratuite, ok, d'accord. Mais si c'était aussi facile, je pense qu'on aurait tous les jeunes à l'école. Oui. Mais quand vous allez sur le terrain, on dit, ah, monsieur, madame, l'école est gratuite, enfin, vous pouvez aller à l'école gratuitement, l'école est gratuite, et comment ça se fait que votre enfant est à la maison? Et c'est parce que sur le terrain, il y a des problèmes. D'accord, c'est gratuit, mais moi, je n'ai pas les sous. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Mon enfant est obligé de m'aider à la maison. On doit travailler. Il doit m'aider à travailler parce que je n'ai même pas les sous pour l'envoyer à l'école. Alors, comment voulez-vous que vous disiez à ses parents que l'école est... où tu peux te lever, envoyer ton enfant à l'école, le problème est résolu? Non. Donc, je pense qu'il faudra aussi que la population, la jeunesse, prenne conscience que l'État ne peut pas tout faire. Malgré qu'il y ait des ministères, le ministère de l'enseignement, le ministère de je ne sais pas si et quoi, ils ne peuvent pas tout faire. Et en tant que jeunes, je pense que cette tâche nous revient à nous d'essayer de faire ce que nous pouvons. D'accompagner le gouvernement. OK, le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais nous aussi, nous avons un devoir. Et c'est ce devoir que nous essayons de faire avec Cercle Social. Et c'est un message que je passe à tous les jeunes. D'accord, ils vont le faire. Ils ont si. Mais on ne peut pas aussi s'asseoir, il y a le tantôt de l'État. Alors, on finit les études, on veut... L'État, il n'y a pas assez, il n'y a pas de travail. On ne peut pas travailler parce que le gouvernement ne produit pas assez de jobs. Le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Alors, je pense qu'il faut se lever et le faire nous-mêmes. S'il ne peut pas le faire, nous, on va se lever et le faire. Mais nous, on espère que dans nos efforts pour le faire, ils vont nous accompagner. Ceci, dans nos efforts pour le faire, ils ne nous accompagnent pas. Là, il peut y avoir des clashs. Oui. On voit les gens prendre... Oui, c'est assez sage votre analyse. Je crois qu'au lieu de rester là et tirer sur les gouvernements pour dire qu'ils ne font rien, et je crois que aussi nous avons, comme tu le dis si bien, nous avons une responsabilité donc de pouvoir accompagner donc ce que les États font déjà dans divers domaines. Divers domaines. Voilà, donc c'est un appel qui est lancé à toute la diaspora, à tous ceux qui vivent particulièrement à l'extérieur du pays et qui ont plus de moyens de pouvoir faire un feedback vers les populations qu'ils ont laissées. Oh, yeah, c'est vrai. Quand on parle de diaspora, je pense qu'il y a une étude qui a été faite dernièrement. Je pense que la diaspora africaine envoie plus d'argent sur le continent africain que n'importe quelle organisation, que la Banque mondiale et tout ça. Donc, on a un potentiel énorme déjà. Énorme. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être canaliser tout ça. Oui, je vois.
canaliser tout ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On est ici pour Cercle Social. On ne va pas trop entrer dans ces... Oui, vraiment, merci beaucoup, Ronald. Donc, nous allons... L'objectif, c'est de pouvoir mieux savoir sur cette organisation que tu représentes et de pouvoir espérer que, à travers cette émission, que les gens vous rejoignent et vous accompagnent pour que les projets puissent être réalisés. Alors donc, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. En effet. Et je voudrais que tu regardes dans cette caméra et que tu lances un appel à tous ceux qui sont là et qui peuvent rejoindre la lutte et pour vous aider à prospérer. Le titre roman s'appelle « Le monde s'effondre »,« Things Fall Apart » en anglais. Alors, il y a cette histoire d'un caméléon. Enfin, vous connaissez le caméléon? Bien sûr. Il a cette attitude à souvent bouger la tête comme ça. Oui. Alors, le caméléon, il monte sur cet arbre qu'on appelle l'iroko. Donc, il arrive à monter dessus, et pratiquement au sommet, il tombe. Et quand il tombe, donc l'iroko, c'est énorme. C'est genre, oui. Vous imaginez un peu une chute de là. Absolument. Donc, quand il tombe, il perd connaissance, juste pendant un moment. Après, il se relève. Il regarde à gauche, il regarde à droite, et il secoue la tête comme ça. Alors, voilà la philosophie derrière ça. Le fait de pouvoir monter sur l'arbre, déjà, c'est un courage. Il faut du courage pour le faire. Absolument. Le fait de s'asseoir et de monter Cercle Social, c'est quand même un courage, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Maintenant, je reviens à mon histoire. Quand il tombe, il perd connaissance. Mais après, il se relève et il secoue la tête. Alors, cette expression veut dire, même si personne n'est là pour m'encourager, pour dire que ce que je viens de faire est énorme, parce que je suis monté dessus et je suis tombé, je suis encore en vie, je m'applaudis moi-même. Qu'est-ce que je veux entendre par cette histoire? Parfois, il est important de travailler sans attendre rien en retour. Il est important de donner sans vraiment espérer recevoir des personnes. Alors, si vous pensez que ce que vous faites est bien, pensez que vous êtes sur la bonne voie, ce n'est pas évident qu'on vous jette des fleurs tout le temps. Non. Souvent, quand on fait les bonnes choses, on est attaqué parfois. On est attaqué, exactement. Oui. On est attaqué. Et donc, le message que moi, je dis à ces jeunes, c'est Cercle Social vous a présenté un peu sa vision des choses. Cercle Social a été créé par des jeunes béninois, par des jeunes comme vous, qui ont des idées comment créer un monde meilleur pour nos enfants, comment développer ces pays sous-développés, comment créer un système pour que l'éducation en Afrique ne soit plus ce qu'il est. Et si vous pouvez, si vous en avez les moyens, et si vous pensez que ce que nous faisons est superbe, rejoignez-nous dans notre course. Et ça peut se faire simplement en allant sur votre site internet, le www.cerclesocial.org. Alors donc, je suis avec Ronald Alia. Et merci d'être venu dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons parlé donc de votre organisation et je crois que c'est un modèle sur le terrain. On ne va jamais cesser de le dire. Et je crois qu'à tout moment où vous avez besoin donc, de recommuniquer par rapport à un nouveau projet que vous lancez, je sais que vous êtes en train de faire le projet des bourses, sponsoriser les enfants, le projet de snack, le projet de Computer Lab, je crois que c'est des choses à encourager. Et je te dis merci d'accepter mon invitation et bien de choses à tous les membres du bureau exécutif. Et bientôt, peut-être que nous allons nous déplacer pour aller dans le Texas pour vivre un reportage avec vous. Pourquoi pas? Ce serait extraordinaire. Vraiment. Merci beaucoup, mon frère.